La quête permanente de l'harmonie nous amène à la connexion avec la nature. La nature est divine, car elle englobe toutes les manifestations divines. Faisant partie intégrante de la nature, l'être humain est en permanente connexion avec elle. La nature se confond à nous et nous nous confondons à elle. Nous sommes faits à son image et elle est faite à notre image. La sagesse africaine nous rappelle sans cesse notre attachement à la terre, car d'elle nous provenons, à elle nous retournons. La symbolique de l'enterrement, la mise en terre d'une dépouille mortelle, y trouve tout son sens. Mettre un corps en terre revient à rendre à la terre ce qu'elle a prêté à l'esprit qui y a séjourné. Les informations contenues dans le corps se déstructurent et sont absorbées par la mère nature, qui conserve toute la mémoire génétique de ce corps. Notre patrimoine génétique est réparti dans les eaux, dans les rochers, dans les arbres et dans le vent. Le cumul plurimillénaire de toutes ces données génétiques crée une concentration d'énergie forte, capable de manifestation et de matérialisation. C'est le domaine des esprits. Toute la mémoire génétique ancestrale réside dans les éléments de la nature. Le code génétique des familles, des tribus, des clans et des communautés s'y trouve. Faire du bien à la nature et dans la nature, c'est faire du bien à soi-même et en soi-même. Si nous nous préoccupons des conditions de la nature se préoccupera de notre condition en retour. C'est une relation mutuelle entre l'être et le Créateur. Nous utilisons tout de la nature pour nous maintenir en vie dans ce monde-ci. Les aliments, les plantes médicinales et de bien-être, les matériaux de construction, les vêtements, etc. Que pourrions-nous demander à la nature qu'elle nous mit déjà à notre disposition? La conversation avec le divin peut se faire par le biais de la nature. Il n'y a de démarche plus concrète que de confier ses intentions à celle qui nous nourrit, nous soigne, nous protège. Confier ses intentions de santé au divin, c'est dire à la terre qu'on souhaiterait avoir la résistance d'un fromager. Confier ses intentions de longévité au divin, c'est dire à la terre qu'on souhaiterait avoir la longévité d'un baobab. Confier ses intentions de prospérité au divin, c'est dire à la terre qu'on souhaiterait avoir la floraison du manguier. Confier ses intentions de fécondité au divin, c'est dire à l'eau qu'on souhaiterait refléter sa pureté et son abondance. Confier ses intentions de liberté au divin, c'est dire au vent qu'on souhaiterait circuler comme lui. Exercer le planting d'une plante ou d'un arbre matérialise nos intentions à la qualité de cet arbre ou de cette plante. Transmettons-lui nos intentions et elles se matérialiseront au fur et à mesure que cet arbre grandira. Le moment d'émission de nos intentions
doit se faire au premier jour de notre cycle personnel que nous devons déterminer.